continuer d'acclamer Jésus. Il est l'Éternel qui règne au siècle des siècles et il régnera dans toutes les générations. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous l'avons chanté. La justice est la base de ton trône et la sainteté convient à ta maison. Comme il est dit dans ta parole, au commencement, tu as créé les cieux, tu as fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Mais toutes ces choses périront un jour, mais toi tu demeures. Ils vieilliront comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés, mais toi, tu ne changes pas, car tes jours ne finissent point. Car tu t'appelles l'Éternel, l'Alpha, l'Oméga. C'est pour cela, Seigneur, nous sommes heureux ce matin d'être dans la présence du grand juge de l'univers, afin, Seigneur, de réjouir ton cœur. À travers, Seigneur, notre présence. Alors, ce matin, mon Dieu, nous disposons notre être tout entier, esprit, âme et corps, pour recevoir de toi. Qui est ce matin, Seigneur, par l'assistance de ton esprit, une seule miette de ta parole inspirée ne puisse tomber à terre, mais les diriger à leur destination ce matin, au cœur, au sein de chaque cœur ce matin parmi nous, afin qu'elle puisse germer et faire son œuvre salvatrice, afin de porter beaucoup de fruits. Merci Seigneur, nous t'élevons, te magnifions. J'aspire ton sang sur chacun ici présent, sur chaque paroi dans ce lieu, afin de paralyser, bloquer tout ce qui pourrait faire interférence à la valeur de ta présence et ta parole ce matin. Merci mon Dieu, je m'appuie ce matin sur ton Esprit Saint qui est là pour me conduire, m'enseigner et recevoir une fraîche onction ce matin. Merci Père pour tout. Nous t'élevons, te glorifions au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs, dont je vous bénis fraternellement. Amen. Donc je vais continuer ce matin. Je salue, bénis chacun de vous. Et s'il y a des visiteurs ce matin, soyez bénis. Donc nous étions arrêtés dimanche sur comment le Seigneur oriente toujours nos paroles de bénédiction. Amen. J'ai pris l'exemple dans 1 Roi, chapitre 22. Lorsqu'il y a eu une flèche qui était partie au hasard, et le Seigneur a récupéré cette flèche et l'a ramenée à sa destination. Amen. Donc ce matin, il faut que tu comprennes, mon frère, ma soeur, que les flèches, métaphoriquement dans la Bible, représentent les paroles. Amen. Et mon langage est spirituel. Pour ceux qui comprennent,
un langage spirituel. Et nous sommes de ceux-là, parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu est considéré comme l'homme animal. Et il ne peut comprendre les choses de Dieu. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. L'homme animal, ce n'est pas un terme péjoratif. Ce n'est pas ma pensée, ce n'est pas ma parole, c'est dans la Bible. Amen. Le mot animal veut dire un homme subchico. Ça veut dire qui vit par son âme, qui marche par son âme. C'est ça que ça veut dire. Amen. Vous allez voir, frères et sœurs, j'ai pris un test pour bien faire le parallèle, pour bien comprendre cela. Parce que ce matin, nous allons vraiment cibler sur les paroles. Amen. N'oubliez pas le titre de ce message. C'est le ministère de la bénédiction. Amen. Dans le psaume 37, la Bible nous dit que les méchants tirent le glaive. Amen. Ailleurs, en long large, particulièrement dans les proverbes, il est défini le glaive comme des paroles tranchantes. La Bible parle de la langue comme une flèche aiguisée. Amen. Donc la Bible dit que le méchant lance le glaive. Ça veut dire des paroles. Il bande l'arc. Parce que ça veut un arc que tu tires une flèche. Amen. Le glaive, ce sont les paroles. L'arc, c'est la langue. Alléluia. J'ai pris cet exemple qui a une connotation négative pour venir à nous. Amen. Parce que nous ne mettons pas la même flèche dans notre arc. Et j'espère qu'il ne soit pas ainsi pour nous. Ce serait désolant. Donc, c'est avec la langue que j'articule, que tu articules tes paroles. Si tu n'as pas de langue, tu es muet. Amen. Donc, quand la Bible dit que le méchant tire le glaive, et c'était les ennemis que le roi David redoutait le plus. David ne craignait pas un méchant qui tue physiquement. Regardez beaucoup de psaumes de David, vous allez comprendre. David, le roi David, redoutait, il craignait les mauvaises paroles. Amen. Donc la Bible nous dit, pourquoi cela? Pourquoi envoyer des paroles avec l'arc? La Bible nous dit dans le psaume 37, c'est pour faire tomber. Il y a un objectif. Amen. Que la flèche soit positive ou négative, il y a un objectif à atteindre. N'oublie pas cela. Et il dit c'est pour faire tomber l'indigent et le malheureux. Deuxièmement, pour égorger ceux dont sa voix est juste. Donc mon frère, ma soeur, ne t'étonne pas. Si souvent, comme dit la Bible, l'adversité nous atteint. La Bible dit l'adversité atteint souvent le juste. Mais, il y a un mais,
l'Éternel le délivre toujours. L'adversité, et il y a certaines traductions qui disent le malheur. Amen. Pour égorger ceux dont leur conduite est juste. Amen. Donc, quand tu es attaqué parfois, alléluia, bien souvent, nous nous dégonflons. Mais réjouis-toi dans le Seigneur. Dis Seigneur, c'est parce que ma conduite, elle est juste. Si tu es dans, bien sûr, cette conduite, parce qu'il y a deux sortes d'attaques et il y a deux sortes de tristesse selon la Bible. Et la Bible nous dit maintenant, l'Éternel s'en charge à faire quelque chose. La Bible nous dit, voici, leurs glaives touchent leur propre cœur. Et conséquence, l'arc est brisé. Amen. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le glaive qui est lancé, articulé par la bouche, la langue du méchant, comme l'arc. Ces paroles sont sorties dans son cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça a été médité dans le cœur avant d'être lancé. Amen. Mais la Bible dit que leur glaive, leur propre parole retourne dans leur cœur et l'arc se brise. S'il n'y a pas de parole, la parole qui est sortie dans le cœur, le Seigneur nous montre spirituellement que le Seigneur retourne le projet unique dans le cœur et ça devient caduc parce que l'arc est brisé. Il ne peut plus le lancer. Alléluia. Frères et sœurs, n'oubliez pas, je le disais en préambule, tu es papa, maman. Je suis un sacrificateur. Les flèches que nous devons prendre, c'est dans le carquois de nos cœurs. Amen. Et vous savez, le psaume 127 explique cela très bien. J'aime beaucoup ce psaume. La Bible nous dit, dans ce psaume, voici les fils est un héritage de l'Éternel. Et les fruits des entrailles, une récompense de l'Éternel. Amen. Ensuite, la Bible dit, telles les flèches dans la main d'un guerrier. Je vous disais que tu es un guerrier, papa, guerrier, maman. Et les paroles de bénédiction, c'est une guerrière. Amen. Telles les flèches dans la main d'un guerrier. Donc tu vois, quand tu proclames des bénédictions sur tes enfants,
Quand nous proclamons des bénédictions sur nos petits-enfants, sur nos familles, sur quoi que ce soit, le thème c'est pour les parents, papa, maman, pour bénir nos enfants, petits-enfants, mais ça s'adresse à toute situation. Les gens que tu bénis, ainsi de suite. N'oubliez pas, la bénédiction a un objectif atteint. Et la Bible dit, heureux celui qui a rempli son carquois. Amen. Donc mon frère, ma soeur, n'oublie pas de remplir ton carquois. De quoi? Des flèches. La Bible dit, heureux celui qui a rempli son carquois. Le carquois est fait pour contenir les flèches. Si tu ne fais pas le stock et l'inventaire de ton carquois, tu ne pourras pas tirer des flèches. Je ne pourrai pas tirer des flèches. Alléluia. Et il y aura une carence dans la vie de ceux et celles, nos enfants, petits-enfants, dont ils font l'objet de ces flèches. La Bible dit, heureux seras-tu, papa et maman, si tu remplis ton carquois. Le carquois, c'est ton cœur et c'est mon cœur. N'oubliez pas ça au début. Pour plaider devant tes enfants, tu vas avec ton cœur, tu portes leur nom dans ton cœur et tu portes la charge devant le Seigneur sur tes épaules. N'oublie pas. Amen. La Bible dit qu'ils ne seront point confus lorsque leurs enfants, leurs fils se présentera à la porte de leurs ennemis. Vous vous rappelez, dans 1 Roi 22, la Bible nous dit, lorsque la flèche que l'Éternel a donné la bonne direction, a touché et a blessé le roi Akab, il a dit à celui qui le conduisait de faire demi-tour, car il est blessé. Et la Bible nous dit, avec la guerre, il s'est trouvé retenu dans le char. La flèche de bénédiction va retenir le char de l'ennemi. Amen. Ta flèche de bénédiction va faire rentrer dans le camp de l'ennemi ses paroles et l'arc sera brisé. Ça veut dire que nous allons lier cela. S'il n'y a pas de flèche, s'il n'y a pas d'arc, ça veut dire l'objectif est lié. Il ne peut rien faire. Alléluia. Considère le psaume 37. L'arc qui retourne à son cœur, qui touche son cœur, et l'arc, le glaive qui retourne au cœur et l'arc qui est brisé, c'est un prédicat de lier. Amen. Dans le psaume 127, nous pouvons l'interpréter de deux manières, ces flèches. Premièrement, comme la main, les flèches dans la main d'un guerrier, ce sont tes paroles, mes paroles de bénédiction. Que nous bandons l'arc, notre bouche, et nous envoyons. N'oubliez pas, la Bible dit il faut un arc. Alléluia. C'est pour ça que Dieu avait dit à Aaron, dans Nom 6, n'oubliez pas, voici ce que tu diras
Il faut dire, il faut proclamer, il faut dire. Amen. Parce que tu vas voir, il y a des situations que les situations doivent entendre. Mais si tu dis dans ton cœur, les situations ne vont pas entendre. Donc quand tu bénis, il faut dire. Tu peux prier dans ton cœur. Mais quand tu bénis, il faut dire. Alléluia. Donc ça représente les paroles de bénédiction qui sont dans nos cœurs. Et nos enfants, ce sont les cibles que ces flèches vont toucher pour ramener l'exaucement et la réalité sur leur vie. Deuxième interprétation de ce psaume 127. Les flèches peuvent représenter aussi, au lieu que ce soit des paroles, nos paroles, mais les flèches représentent également nos enfants. Par la manière dont nous les bénissons, nous mettons nos enfants dans l'arc et nous les lançons comme une flèche. Nos enfants, petits-enfants deviennent les flèches que nous envoyons dans leur destination. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, vous voyez, les flèches ont deux objectifs majeurs. Comme Somme 37, soit pour détruire, ou soit pour bénir. Les méchants voient pour détruire, pour faire tomber, égorger. Mais toi et moi, tu envoies pour bénir et faire restaurer et remettre debout les situations. Nos enfants, nos petits-enfants. Alléluia. Amen. Dans les glaives. Amen. Je vais te fortifier, mon frère, ma soeur. Prenez le livre de 1 Jean. Le chapitre 1. Chapitre 3 et verset 8. L'épître. Alléluia. Il est marqué, le Fils de Dieu est paru pour détruire les œuvres du diable. Amen. Le mot qui est traduit dans ce verset par détruire, c'est le verbe grec luo dans ce verset. Et sois fortifié, mon frère, ma soeur, papa et maman, à travers la révélation de ce mot. Ce mot grec luo a deux significations. Et il y a une signification légale et il a une signification physique. Je vais te donner les deux significations et tu vas voir, elles sont combinées. Une qui parle de la réalité spirituelle et une deuxième de la réalité physique. Ça veut dire, ce que tu veux voir dans la vie de tes enfants, tes petits-enfants, physiquement, visuellement, il faut les traiter dans le monde invisible avant. Amen. Donc ce mot a deux significations.
La première, une signification légale. Écoute bien ce que ça veut dire, ce mot grec, dans sa définition, signification légale. Ce mot veut dire prononcer et déterminer. Pas prononcer ou déterminer, mais prononcer, vous voyez, prononcer et déterminer dans ce que tu prononces. Je le reprends. Prononcer et déterminer. Ça veut dire ça que je vais prononcer, je vais déterminer ce que je vais prononcer afin qu'il s'arrive. Prononcer et déterminer que quelque chose ou quelqu'un n'est plus lié. Amen. Tu me diras, oui, mais ça c'est Jésus. Tu verras. Jésus t'a donné la même autorité de le faire. J'en viens tout à l'heure avec vous. Amen. Prononcer et déterminer. Si quelqu'un ou quelque chose doit rester lié. Papa, maman, c'est toi qui dois décider. C'est moi qui dois décider pour mes enfants s'ils doivent rester liés dans la drogue, s'ils sont dans la drogue. C'est moi et toi qui doivent décider s'ils doivent rester liés dans le chômage. Ajoute tout ce que tu peux dire. Prononcer et déterminer. Si mes enfants, tes enfants doivent toujours rester liés. Je crois ta réponse, ma réponse, c'est qu'ils soient plus liés, mais déliés. Eh bien, c'est toi qui décides. Le Seigneur ne va pas décider pour moi. Le Seigneur ne va pas décider pour toi. Et tu verras, il t'a donné la même autorité que lui pour décider cela. Je viens tout à l'heure avec toi. Je veux, père et maman, te booster à travers ce message. Si toi, tu avais perdu l'espérance, reprends l'espérance. Refais surface. Amen. Alléluia. Je continue. Toujours dans la signification de ce mot grec, le légal. Ça veut dire également dissoudre ou annuler. Écoute bien, ne dors pas ce matin. Et il n'y a pas place pour sommeil. Dis sommeil, non, 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 pas ni place là bon matin. Amen. Si tu le confesses, le sommeil va obéir. Alors dis sommeil, pas ni place bon matin pour dormir. Tu ne l'as pas confessé, si tu dors, ça c'est toi. Mais si tu le confesses, tu ne dormiras pas. Amen. Ça veut dire aussi dissoudre ou annuler un contrat fait légalement. Alléluia. Même un contrat fait légalement. Ça veut dire, nos enfants ont fait des choses inconsciemment, mais même étant conscient, tu peux dissoudre cela et l'annuler. Amen. Par tes paroles de bénédiction ou par ton intercession. Amen. Ça veut dire aussi rendre caduc. Alléluia. Quel grand pouvoir que notre Seigneur Jésus nous a laissé.
Alléluia. Vous comprenez encore, frères et sœurs, pourquoi le monde ne peut rien contre le monde? Il y a une seule entité qui peut faire ces choses-là. C'est l'Église du Seigneur. Nous le comprenons de plus en plus cela. Amen. Maintenant, dans sa signification, toujours ce mot lourd, physique maintenant, ça c'est la signification légale. Mais maintenant physique. Ce même mot veut dire dissoudre, briser. Et c'est ce mot qui est traduit dans ce verset de 1 Jean, le mot briser. Mettre en pièces, détacher quelque chose. Amen. Détacher quelque chose. Parce que c'est toi qui dois prononcer et déterminer si cette chose ou cette personne doit rester attachée. Donc tu as l'autorité de le détacher. Amen. Alléluia. Donc voyez le sens légal premièrement. Nous commençons à prononcer et à déterminer les choses en les proclamant, en les envoyant comme un glaive. Et maintenant, dans son deuxième signification physique, les effets se feront voir. Les choses seront brisées, dissoutes, caduques, au nom de Jésus-Christ. Et je le répète encore, malheureusement, il y a trop parmi nous, à l'Église Parole qui restaure, ils n'ont pas encore saisi la dimension des prières que nous faisons le vendredi ici. C'est dommage. Lorsque je vous conduis à faire ces genres de prières, c'est parce que j'ai cette connaissance. Amen. Et je sais de quoi nous prions. Parce que je sais, dans le monde invisible, les choses bougent. Et je peux vous donner beaucoup de témoignages. Des choses qui ont bougé à travers la vie de ceux et celles dans l'Église Parole qui restaure. Le vendredi, frères et sœurs. Des choses qui bougent. Alléluia. J'aurais donné beaucoup de témoignages, mais je m'en passe ce matin. Des choses qui sont arrivées merveilleusement. Des visions. Des gens ont eu pendant la prière. Des situations qui concernaient même leurs grands-parents qui sont déjà décédés, qui les avaient attachés dans la sorcellerie. Pendant la prière, nous combattons dans les prières de feu. Dieu donne une vision pendant la prière et lui montre en direct les choses. Pendant nous sommes en train de casser des bocaux enterrés, et il y a un seul qui voit un bocal, sa vie est dedans, le bocal est en train de se classer. Et c'est là, elle est venue me voir, elle est passée à la délivrance. Elle a été libérée, frères et sœurs, à travers cela. Amen. Donc j'en passe pour les témoignages, parce que j'en ai beaucoup. Alléluia. Maintenant, ce qui est intéressant, ce même mot luo, le Seigneur Jésus maintenant va l'employer pour toi et moi. Amen. Parce que Jésus a fait beaucoup de choses. Mais il a élu un peuple qui s'appelle son Église, son corps, pour ramener à exécution ce qu'il a fait. Parce qu'il a déjà fait sa part. Donc l'Église du Christ, qui est son corps, doit faire leur part aussi.
Dans Matthieu 16, verset 19, lorsque Jésus dit que je bâtirai mon église et que le séjour d'Hadès ne prévaudront point contre elle. Et il dit, voici, je te donne les clés du royaume. Ça, je te dis, c'est une clé du royaume. Amen. Ça que je te donne, je t'explique instamment, c'est une clé du royaume. Une manière d'ouvrir et de fermer. Une manière de lier, de délier. Jésus a dit, ce que vous délirez. Amen. C'est le mot lourd. Jésus employé là. Avec les mêmes définitions, je viens te donner. Ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Lourd, luo. Littéralement, Jésus nous dit, ce que tu vas prononcer, papa et maman, et ce que tu vas déterminer en prononçant, c'est déjà arrivé déjà, c'est déjà stocké dans le ciel. Tu ne feras que le faire descendre. Amen. Alléluia. Ça veut dire que Jésus a pleinement accompli sa mission de détruire l'autorité de Satan et d'annuler son droit légal sur toute l'humanité, selon 1 Jean 3. N'oubliez pas le sens légal de l'UO. Tu peux annuler, rendre caduc un contrat légal. Ça veut dire que toute personne maintenant qui vient à Jésus, Jésus peut annuler tout leur contrat qu'ils avaient fait et le mettre sur notre contrat nouveau, le contrat d'alliance de Jésus. Amen. Dans son droit légal sur la race humaine, et quelqu'un sur terre doit le représenter et le concrétiser. C'est toi et moi. Donc, papa et maman, il faut bien comprendre cela aujourd'hui. Dans le texte original grec, ce verbe luo que Jésus a employé est un participe à la voix passive et au parfait. Je vais te l'expliquer. Écoute bien cela. Dans Matthieu 16, ce verbe luo est un participe. Donc c'est un adjectif verbal. Amen. Donc c'est un participe à la voix passive et au parfait. La voix passive, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le sujet subit l'action. Toi et moi. Tu ne fais que subir l'action. C'est ça que ça veut dire. Amen. Qui a été déclaré. Ça veut dire si tu décides que le diable doit lâcher tes enfants, qui ne doit plus rester liés sur les gouffres, les forteresses, quoi que ce soit du diable, ça veut dire tu subis l'action. Et le parfait veut dire une action faite et accomplie déjà. Donc littéralement, ça dit ce que tu liras sur la terre sera ayant été délié dans les cieux. Ce que tu vas prononcer, déterminer,
est déjà fait dans le ciel. Ce n'est pas quand tu vas le faire que ça se fera dans les cieux. Le parfait dit, c'est déjà fait dans les cieux. Et quand tu le prononces, tu ne fais que subir l'action de ce qui est déjà fait. Parce que Jésus l'a déjà fait. Amen. Donc mon frère, ma soeur, c'est mon job aussi. Et c'est ton job en tant que parent pour nos enfants. C'est toi à prononcer, déterminer. Alléluia. Jésus l'a dit. Il employait le même verbe grec, luo. Il nous dit, c'est nous à décider. Et il y a beaucoup de parents, leurs enfants, leurs petits-enfants sont dans des désarrois. Mais ils ne prient jamais pour eux. Ils ne prennent jamais autorité pour leurs enfants. Si nous ne prenons pas autorité, qui va les prendre pour nous? Or, nous l'avons, l'autorité. Jésus nous l'a donnée. Au lieu de baisser les bras, décidons pour eux s'ils doivent rester liés ou déliés. Ce n'est pas Jésus qui le fera pour toi, qui le décidera pour toi. Il va t'amener à le faire parce qu'il a déjà accompli dans les cieux. Amen. Je le lis littéralement pour toi encore une fois. Jésus voulait dire littéralement, ce que tu délivreras sur la terre sera ayant été délié dans les cieux. C'est déjà délié. Tu n'as pas dit, Seigneur, je veux mon fils, ma fille soit délié. Le Seigneur va dire, attends, je vais le délier au ciel et maintenant, ce sera délié sur la terre. Au moment que tu dis ça, c'est déjà délié dans le ciel. Ça veut dire que Jésus te dit simplement, par ta foi, ta confession, de mettre ta main et de tirer ce qui est déjà fait et l'amener sur terre. Sur tes enfants, tes petits-enfants. Alléluia. Proclame les bénédictions et les flèches de bénédiction fera l'ennemi se trouver coincé, bloqué dans cette situation. Parce que le glaive retournera dans son camp et son arc sera brisé. Alléluia. Le Somme 3, je crois, dit que l'Éternel brise les dents des méchants. Tes flèches de bénédiction vont briser les dents du diable. Les flèches de bénédiction au nom du Seigneur vont briser les dents des démons qui tiennent captifs nos enfants, nos petits-enfants. Le Somme le dit, je crois le Somme 3. L'Éternel brise les dents des méchants. Alléluia. Mais ce sont les dents de la méchanceté du diable que tu dois briser de la part de l'Éternel. Donc, à cette lumière, nous pouvons affirmer que le croyant sur terre ne peut que confirmer et appliquer ce qui a déjà pris place dans les cieux. Les réalités célestes attendent d'être concrétisées sur terre, frères et sœurs. Amen. Alléluia. Prenons 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. 1 Corinthiens 1, chapitre 1, verset 18. 28.
La Bible dit, et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Amen. L'expression réduire à néant la Bible dit bien, Dieu choisit les choses qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Ça, tu es amené à faire cela. Je suis amené à faire cela. Dans la vie de tes enfants, nos enfants, petits-enfants. N'oubliez pas dimanche dernier ce que Jésus nous a dit dans Marc 11. Ayez la même foi que Dieu. Ce n'est pas ayez la foi de Dieu. Pardon, ce n'est pas ayez foi en Dieu, comme beaucoup de traducteurs l'ont mis, mais littéralement, ayez la foi de Dieu. La même foi que Dieu avait pour construire, pour bâtir, pour créer, c'est cette foi. Parce que Dieu avait construit, créé dans son esprit, dans ses pensées plutôt, avant de le projeter. Avant de voir l'objectif, le destin de tes enfants, il faut déjà le créer dans tes pensées. Et ce qui les empêche, il faut que ces choses existantes se retirent pour qu'ils puissent être réduits à néant et être remplacés par ce que nous avions construit dans nos pensées avant de le projeter par la foi. Donc le mot, l'expression réduit à néant est une traduction du verbe grec katargeo. Ça signifie, écoute, faire cesser. Faire cesser. Amener à une fin. Alléluia. Il y a une fin. Ne baisse pas les bois. Il y a un commencement dans la vie de nos enfants, petits-enfants, il y aura une fin, si nous le voulons. Mais c'est toi et moi, papa, maman, qui doit amener cette fin. Amen. Amener à une fin. Annuler. Abolir. Réduire à néant. Et c'est ce mot qui est traduit dans la plupart des traductions. Réduire à néant. Ce qui existe. Amen. Rendre vain. Inactif. Privé de force. Tu peux retirer la force que l'ennemi a mis sur ses griffes, par ses griffes sur nos enfants, petits-enfants. Amen. Privé de force, d'influence, de pouvoir. Voici ce que ça veut dire ce mot qui a été traduit par réduit à néant. Alléluia. Donc le plan de Dieu n'est pas d'annuler les choses et de créer un vide surtout, mais de remplacer par quelque chose d'autre. Hein. Et ce qui est là, présentement, le considérer pour le réduire à néant. L'annuler, le faire cesser, comme je viens vous donner les diverses définitions. Donc, le plan de Dieu n'est pas d'annuler des choses et de créer un vide, mais d'amener des choses nouvelles pour remplacer les choses qui existent anciennement.
Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, notez 2 Corinthiens 4, 18. La Bible nous dit, nous ne devons pas regarder aux choses visibles. Les choses visibles, c'est ça qui nous font peur. Pour la vie de nos enfants, il dit, ça finit. Oui. Dis plutôt, tes enfants, tes petits-enfants sont dans une station d'arrêt. Mais ce n'est pas là qu'ils vont rester. Si tu ne combats pas dans l'intercession, dans la bénédiction pour eux, ils vont rester captifs dans une station d'arrêt. Et il n'y aura jamais de bus. Vous savez, quand nous sommes dans une station d'arrêt, ce n'est pas là que nous allons dormir. Ce n'est pas notre destinée. C'est un point de départ, un point d'arrêt. Mais il y a un bus qui doit passer un jour, à un moment donné, pour nous ramener à notre destinée, à notre destination, à Beauport. Donc ne dis pas, mes enfants, c'est fini. J'ai trouvé travail, j'ai envoyé 25 CV. Ils ont refusé tout. Non. Tu condamnes par tes paroles que ce soit fini pour l'emploi de tes enfants. Mais dis non, mon enfant est dans une station d'arrêt. Mais il sortira. Parce que le bus de l'Éternel passera. La bénédiction est une flèche qui passe dans tous les recoins. Parce qu'il détruit. La flèche de bénédiction détruit ce qui veut détruire la vie de nos enfants, nos petits-enfants. Et la flèche de bénédiction va les retirer dans la station d'arrêt. Et il va dire, viens, monte maintenant. Voici le véhicule de l'Éternel. Et je t'emmène à ta destinée. C'est ça qui est fait. Rebecca était stérile. On l'a bénie. Pourquoi la bénédiction, après 20 ans, était compliquée? Pourquoi la bénédiction, elle n'a pas eu l'enfant la première année de son mariage avec Isaac? Après 20 ans. Parce qu'il y avait quelque chose, il fallait détruire dans le mauvais véhicule. Alléluia! Il y avait une révision à faire dans le mauvais véhicule. Et la bénédiction s'en charge. Elle a trouvé tout seul quelqu'un pour reconnaître, déceler ce qui bloquait à la personne d'Isaac. Et c'est là qu'il intercède. La bénédiction va trouver du monde. La bénédiction va trouver des circonstances vont s'enchevêtrer parce qu'il faut arriver à la destination. Alléluia. Nous allons bien comprendre cela tout à l'heure. Amen. Nous regardons 2 Corinthiens 4, 18. Non aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Là encore, l'adjectif passagère est une traduction du mot grec pros kéros, qui signifie passager pour un temps, temporaire et de nature à changer. Alléluia! De nature à changer. Ne dis pas tes enfants, tes petits-enfants vont jamais changer. La Bible te dit tu as la capacité. Leur situation est de nature à changer et non de nature éternelle. Tu peux remplacer la nature à changer par la nature durable. Parce que la Bible dit que nous regardons à ce qui n'est pas visible, mais à l'invisible.
Et que Dieu a choisi les choses qui ne sont point pour remplacer celles qui existent. Donc le Seigneur ne va pas retirer ce qui existe et laisser un vide. Le Seigneur ne va pas retirer leur chômage, leur situation de chômage et laisser un vide. Mais le Seigneur va te faire retirer leur vie dans le chômage et remplacer le chômage par un emploi. Alléluia. Pour ceux qui n'enfantent pas, le Seigneur ne va pas te faire retirer, briser, retirer ta stérilité et laisser un vide. Mais il va remplacer la stérilité par fécondité. Alléluia. C'est ça. Les choses qui existent vont être réduites à néant parce qu'il y a une chose nouvelle qui va les remplacer. Mais ça, c'est toi et moi, en tant que parents. Nous pouvons décider ou pas. Pour un temps temporaire, de nature à changer, non éternel. Voici la définition de ce mot, de cet adjectif grec. Proskérose. Amen. Donc les choses que nous voyons, frères et sœurs, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos petits-enfants, peu importe la situation, sont de nature à changer. Voici l'espérance pour nous. Elles ne sont pas éternelles. Mais tu peux les remplacer par ce qui est éternel. Alléluia. Mais elles ne changeront pas obligatoirement. Alléluia. Il faut pour cela de nouvelles choses qui les remplacent, qui les annulent. Alléluia. Et comment nous pouvons? Par nos paroles de bénédiction, par nos intercessions. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Vous savez, dans la Bible parle de confession. Je suis en train de te donner, mon frère, ma soeur, papa et maman, des clés du royaume. Parce que nous sommes dans le royaume de Jésus. Donc Jésus nous a donné des trousseaux de clés. Comment, avec ces trousseaux, nous pouvons faire fonctionner le royaume de Jésus sur terre? Amen. Parce que tout ce que nous avons besoin du royaume sur terre est déjà stocké au ciel. Tout. Amen. C'est nous à les prononcer et à déterminer avec la même foi que Dieu. Alléluia. Vous savez, quand la Bible parle de confession, dans le Nouveau Testament, le mot qui est traduit par confession est homologia. Qui peut me dire qu'est-ce que ça veut dire? Ce mot homologia, qui est traduit par confession. Vous n'avez aucune idée. Ça veut dire la même chose. C'est tout. C'est ça que la Bible appelle confession dans le Nouveau Testament. Dire la même chose. Dieu a dit ça dans sa parole. Je dis la même chose. Amen. N'oubliez pas Corinthiens 4, je vous ai donné. N'oubliez jamais ce verset. Puisque nous avons le même esprit de foi.
le même esprit de foi, je mets entre parenthèses de Dieu, il s'agit de Dieu là. Et Jésus nous a dit, ayez la même foi que Dieu. Paul dit, puisque nous avons le même esprit de foi, je souligne, de Dieu, exprimé par ses paroles. Voici là fondé ta foi, mon frère, ma soeur. Ma foi. Alléluia. Il a cru. Dieu a cru. Tout ce qu'il avait, il allait dire pour créer. Il a cru avant. Dans ses pensées, il a déjà créé. Et la Bible dit, c'est pour cela il a parlé. Alléluia. Quand tu bénis, crois dans tes pensées, ce que tu vas dire, et proclame la bénédiction. Alléluia. Et s'accomplira certainement parce que tu as l'image de Dieu, tu as la même foi de Dieu exprimée par les mêmes paroles. Et la Bible dit, nous aussi, nous croyons et c'est pour cela nous parlons aussi. Voici ce que ça veut dire, ayez la même foi que Dieu. Amen, c'est la Bible qui le dit. Amen. Pierre est venu. Jésus lui a dit, viens. Il s'est enfoncé. Amen. Ta foi peut chanceler à un moment donné. Mais quand Jésus dit viens, c'est Jésus qui s'engage pour que tu viennes. Quand Dieu dit une parole, quand Jésus a dit je vous ai donné l'autorité de prononcer et de déterminer tout ce qui est déjà créé dans le ciel, de l'amener, Jésus n'est pas menteur. Eh bien, il a crié à Jésus. Jésus l'a tenu la main. Mais regardez, si la Bible dit Jésus a tenu la main de Pierre, c'est parce que Pierre était déjà presque arrivé. Parce que la Bible ne nous dit pas Jésus a couru et tenu la main de Pierre. Pierre était tout près de Jésus. Il était à la ligne d'arrivée dans la foi. Pierre était presque à la ligne d'arrivée dans la foi. Dans l'arène, le circuit de la foi, il était presque arrivé, il a fléchi, Jésus l'a retenu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, vous savez, les disciples qui étaient dans la barque, au début, ils ont vu un seul homme marcher. C'est Jésus qui marchait sous les eaux. Et ils voient deux hommes maintenant marcher sous les eaux. Jésus et Pierre marchent sous les eaux. Et ils arrivent à la barque. Alléluia. Au départ, il y avait un homme, et à l'arrivée, il y a deux hommes. Sois le deuxième homme de la foi pour tes enfants, papa et maman. Alléluia, à marcher avec Jésus. Même si notre foi défaille, dis Seigneur Jésus, viens à mon secours de ma foi, viens au secours de mon incrédulité. Il va nous tenir et nous allons arriver. Alléluia. Amen. Vendredi, nous avons prié, je donnais une définition en parlant de la foi, de Hébreux 11.1. Je disais que le mot qui est traduit, la Bible dit la foi est une pleine assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'expliquais vendredi, avant de prier, que le mot démonstration et assurance, c'est le mot grec hypostasis. Et ce mot grec hypostasis, on l'utilisait pour représenter un titre de propriété. Amen. Pour dire quelqu'un qui avait un titre de propriété, c'est ce mot qu'on utilisait, hypostasis. Donc ça décrivait que le droit légal de cette propriété légalement t'appartient. Titre de propriété.
Donc quand la Bible nous dit la foi qui est basée sur les promesses de Dieu, c'est comme un titre de propriété, ça t'appartient. Amen. Et le mot démonstration, j'expliquais démonstration, c'est le mot grec elenchos. Et on utilisait ce mot dans le grec comme des témoins oculaires qui venaient pour donner des faits concrets certaines afin, dans un tribunal, afin d'établir un verdict sûr. Donc la Bible nous dit, non seulement la parole de Dieu, c'est notre titre de propriété. Jésus a acheté pour toi, mon frère, la parole. Jésus a démontré que ces paroles sont oui et amen. C'est ton titre de propriété, les promesses de Dieu. Les promesses pour moi et toi. Les promesses pour nos enfants. C'est un titre de propriété, ça t'appartient. Défends ce titre de propriété par la foi. Alléluia. Et la démonstration, ça veut dire qu'il y a des preuves tangibles. Il y a des témoins qui ont confirmé que la parole est vraie. Et nous voyons ce que Jésus a fait. Quand Jésus dit guéris, guéris. Ainsi de suite. Amen. Dire la même chose. Amen. Dire la même chose que Dieu. Alléluia. C'est ça la confession. Donc si tu fais une fausse confession, c'est normal. Ne t'attends pas à recevoir quoi que ce soit. C'est pour ça, j'étais dans une église avant, on ne croyait pas au miracle. Et lorsqu'on pouvait demander la prière, les pasteurs priaient et ils finissaient leur prière si c'est ta volonté. Si Dieu le veut. C'était des mauvaises formules. Et on attendait longtemps notre guérison. Ça, ce n'est pas une confession. Ce n'est pas le mot léogia. Ça, c'est dire ce que les hommes veulent dire. Mais la Bible, Jésus a dit, un homme, quelqu'un qui est venu là, a dit, si tu peux me guérir. Jésus dit, quand tu es là, si on veut, mais on veut guérir, c'est volontaire, moi. Paul dit, je souhaite que vous prospérez à tous égards et que vous soyez en bonne santé. Voici ce qu'il faut confesser. Dire ce que Dieu a dit. Il n'y a pas si Dieu le veut. Jésus a démontré Dieu, sa volonté c'est guérir. Alors si nous confessons si Dieu le veut, nous allons attendre longtemps. Parce que cette confession ne vient pas de la Bible. Il faut dire les choses, frères et sœurs. Confesser, homologia, dire ce que quelqu'un a dit. Alléluia. Même si ça dépasse notre raison, il faut leur dire ce qu'il est marqué dans la Bible. Alléluia. Si Jésus a dit guérir toute maladie, il guérit toute maladie. Ne doutons pas, c'est ce que je confesse. Alléluia. La parole dit, c'est par ces meurtrissures nous sommes guéris. Alléluia. C'est ça qu'il faut confesser. Dire la même chose que quelqu'un a dit. Beaucoup ne voient pas les bienfaits de Dieu dans le peuple de Dieu parce qu'ils disent ce que la Bible n'a pas dit. Ils disent ce que Jésus n'a pas dit. Ils disent ce que le Père n'a pas dit. Ils disent ce que l'Esprit Saint n'a pas dit. Il faut dire ce que le Père, Jésus et l'Esprit Saint a dit. Dire ce que quelqu'un a dit. Ce quelqu'un, c'est qui? Celui qui trouble nos pensées, notre cœur, notre âme, notre foi ou Jésus. Cherche ce que Jésus a dit et ne nous laissons pas troubler. Alléluia. Amen. N'oubliez pas, j'aime beaucoup cette histoire. Le roi David, il était dans le champ, à paître ses moutons. Et on vient le chercher. Samuel dit non, il y a quelqu'un qui n'est pas là. Allez le chercher.
Et à l'étonnement de tous, c'était le roi David. Et la Bible dit, lorsqu'il rentre, son frère aîné, Eliab, s'est trouvé un peu jaloux. Il a commencé à dire à David, ouais, vous senti prétentieux, au lieu de biter un mouton, ou besoin de prendre place en nous, tout ça. Et la Bible dit, au moment que David vient, c'est rien. Il n'a aucune intention. Et lorsqu'il arrive, ses oreilles entendent quelque chose. Ils entendent, le roi Saül a fait une promesse. Et au moment qu'il arrive, il entend, le roi a dit. Et c'est ça qui a intrigué David. Ce n'est pas les propos calomnies de son frère Eliab qui l'intéressaient. Nous devons trop nous intéresser de ce que Jésus n'a pas dit, frères et sœurs. Papa et maman, arrêtons de considérer ce que Dieu n'a pas dit. Fermons nos oreilles. David a fermé ses oreilles à Eliab, il a donné son dos, et lui, il dit, qu'est-ce que le roi a dit? Qu'est-ce que le roi a dit? Qu'est-ce que le roi a dit? C'est ce qui l'intéressait. Qu'est-ce que le roi a dit? Mon frère, ma soeur, papa, maman, ce matin, l'Esprit de Dieu te dit, intéresse-toi, cherche à savoir qu'est-ce que le roi a dit pour tes enfants, tes petits-enfants. Alléluia. Cherche qu'est-ce que le roi a dit pour toi dans la situation. Et quand tu le trouveras dans la Bible, dis la même chose que la Bible dit. Confesse ce que quelqu'un a dit. Confession. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc si nous confessons et correspond à ce que Dieu a dit dans une situation, alors cela servira que nous allons voir les mêmes choses. Amen. Alléluia. Et vous savez, c'est pourquoi la parole de Dieu est appelée semence. Tout au long de la Bible, la parole de Dieu est appelée une semence. Amen. Une semence. Et ça, je vais détailler cela dimanche prochain, frères et sœurs, avec nous. Amen. Vous savez, dans une semence, peu importe la semence, une semence est enveloppée d'une enveloppe transparente. Mais à l'intérieur, il y a une loi dans chaque semence que Dieu a créée. Il y a une loi qui est codifiée. Et chaque semence porte leur loi bien spécifique. Une semence, noyau de mangue, n'a pas le même code génétique qu'un noyau d'orange, et ainsi de suite. Ils ont leur loi qui est codifiée là, à l'état latent, à l'état mort. Je prends un exemple, par exemple, Dieu a dit pour une mangue, quand tu vas prendre un noyau de mangue, tu le mettras en terre. Après 6 mois, moins que ça, j'ai beaucoup eu l'occasion à planter, donc à peu près 3 mois. Tu verras la première gerbe sortir de la terre, parce que c'est déjà codifié. Rien ne peut contourner ça. Après 1 an, elle va commencer à grandir, ainsi de suite. Après 5 ans, elle va porter ses premières fleurs. Parce que ça a été codifié
déjà dans la semence. Alléluia. Vous allez comprendre, la parole de Dieu est la même chose. Mais la différence, Pierre nous l'a dit, c'est une semence incorruptible. Ça ne meurt pas. Parce qu'il y a aussi quelque chose qui est codifié. Amen. Donc, si tu veux connaître davantage, viens dimanche prochain, Dieu voulant. Alléluia. Quand nous allons à la réalisation de Rebecca, voir est-ce que la semence a fructifié ou si elle était menteur, la parole. Donc que le Seigneur soit béni, que l'on du Seigneur soit béni. Papa, maman, ce matin, les clés du royaume tu as reçues ce matin, mets-les dans un trousseau. Un trousseau dans ton cœur, dans ton esprit, afin de les utiliser. Parce que plus que jamais, dans ces derniers temps, à l'approche de Jésus, nous, enfants du Seigneur, nous aurons besoin de certaines de ces clés pour marcher et vivre par la foi. Donc, que le nom du Seigneur soit béni, exalté. Amen.